puisse les aider dans ce parcours si difficile de la perte d'un enfant. Et je me suis vraiment sentie... j'ai senti que c'était important que je trouve un moment pour me poser et pour reprendre ce texte. Et donc j'envisageais de le faire l'été qui suivait, dans l'été 2016. Et à ce moment-là, il y a eu les attentats du 14 juillet à Nice. Et alors que je n'avais pas du tout prévu d'aller à Nice suite à ces attentats, je suis descendue et j'ai eu l'opportunité de pouvoir me poser pour retrouver cette jeune femme, cette jeune mère dans l'écriture, pour que nous puissions ensemble faire notre deuil. Et c'est donc dans un Nice en deuil que j'ai terminé j'ai pu écrire et reprendre ce manuscrit. Alors, très belle illustration de la couverture, mais vous pouvez nous la commenter ? Alors, au moment même où nous sommes foudroyés par la douleur, la perte d'un être cher, par la mort d'un soleil de notre vie, nous nous trouvons dans la tempête. Et la représentation de ce mouvement par les vagues illustre les montagnes russes, où tantôt nous sommes aspirés par le vide, engloutis dans les entrailles de la terre, et soudain, des aides, des pensées inspirées, nous nous relevons. Ces prises de conscience nous apportent une nouvelle lumière. Les couleurs de l'arc-en-ciel sont la manifestation de Dieu, son émanation, et chaque couleur exprime un niveau de conscience, et l'intégration de chacune d'elles permet la guérison de l'être conduisant à l'illumination. Ce parcours ne se fait pas seul, car nous ne sommes jamais seuls. Et mon fils décédé de soleil m'a été donné de m'apparaître sous la forme d'une étoile bleue dans la nuit pour me guider. Et ne dit-on pas avoir des étoiles dans les yeux lorsque notre âme scintille et se manifeste? En regagnant ce regard, nous retrouvons notre âme d'enfant, toujours prête à s'émerveiller. Lorsque l'on retourne le livre lu, la tempête s'est apaisée. Je n'ai pas la prétention de vous dire que votre cœur sera en paix et que le jour se lèvera enfin pour vous. Mais peut-être la plaie aura été nettoyée, purifiée et cicatrisera avec tout l'amour de vous-même, votre bienveillance, votre tendresse. Un jour, elle sera pansée. Je pense que nous avons un don, il est de nos devoirs de le partager. Dans mon cas, ce don est de transmettre au travers de ma foi qui repose sur le sol de l'amour. Le présent de la vie qui elle-même est un précieux don qui est partout, mais même là où il n'y a plus rien. Je terminerai par les paroles qui émergeaient en moi le jour de l'enterrement de mon fils. Quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour. C'est un livre d'amour que je tends, qu'à nouveau l'horizon s'ouvre pour vous. Mais je ne l'ai pas écrit seul. Tout au long, j'avais la présence de mon fils qui, au-delà des lignes, transmettait son enseignement, insufflait la vibration de l'amour, et il l'a signé du mouvement des vagues sur la couverture, la première lettre de son prénom, M. M. C'est très joli. Et donc, une dernière question très importante, comment peut-on se procurer ce livre ? Alors actuellement, mon livre est en rupture de stock et la maison d'édition a déposé le bilan pendant le Covid. Donc je peux être contactée par mail à
le sourire de l'arc-en-ciel@gmail.com, donc le sourire de l'arc-en-ciel tout attaché. Et à ce moment-là, je pourrais vous en envoyer. Et actuellement, j'ai aussi des comptes initiatiques que j'ai écrits avec des illustrations de peinture vibratoire. Et je suis en quête d'un éditeur. Donc je suis finalement en quête d'un éditeur pour le sourire de l'arc-en-ciel à rééditer et pour ses contes. Merci Sylvie Vallant. Avez-vous des projets futurs? Oui, en l'occurrence, je réfléchis à un prochain livre sur le thème de la délivrance de la sagesse du monde pour un passage accompli dans l'éternité grâce à notre réveil aujourd'hui, là où nous sommes. Et d'autre part, j'organise une constellation familiale le 26 et 27 avril. Donc c'est une thérapie transgénérationnelle qui est là pour libérer des nœuds et des mémoires cristallisées, soit dans les vies antérieures, soit dans notre enfance ou chez nos ancêtres. Donc pour regagner plus de conscience et de liberté. Cette constellation familiale, donc pour vous, si vous cherchez à avoir des renseignements, donc pour le 26 et le 27 avril, vous pouvez également me contacter sur mon adresse email, le sourire de l'arc-en-ciel@gmail.com. Voilà, et je vous souhaite le meilleur à vous-même et à vous tous qui m'écoutez. Eh bien, nous vous souhaitons également le meilleur. Merci Sylvie Vallant.